Suite à leur défaite samedi dernier contre Aubenas, l'Olympique de Valence devait de réagir contre Saint-Chamond à Pompidou. L'objectif étant bien sûr de conserver cette seconde place pour espérer encore à une montée, sachant qu'une seule équipe par poule monte en SR1 et que la Une de Limonest pourrait redescendre, empêchant ainsi son équipe 2, qui est en première de ce championnat de SR1, de monter. Les Valentinois, bien dans la partie, vont rapidement trouver l'ouverture à la 11e minute grâce à Loïc Manine qui crochette dans la surface et tire instantanément. Deux minutes plus tard, Marwan Benmida accélère sur le flanc gauche et déborde sur son adversaire direct pour décocher une frappe du gauche bien captée par Naïm Bara, le portier de Saint-Chamond. À la 20e minute de jeu, Marwan Benmida, encore lui, dribble dans la surface de réparation et tente une nouvelle frappe arrêtée difficilement par Naïm Bara. À la 38e minute de jeu, Loïc Manine déborde sur son défenseur direct et centre en retrait pour Geoffrey Gincel qui est à deux doigts de marquer. À la 40e minute de jeu, Nicolas Imbertèche trouve le montant du portier de Saint-Chamond sur un coup franc direct. Les Valentinois dominent mais ne marquent pas. Le second but intervient à la 44e minute sur un nouveau coup franc tiré de la droite vers la gauche. C'est Gaëtan Guffroy qui reprendra ce ballon pour le catapulter au fond des filets. Valence mène 2-0 à la mi-temps. Dès la reprise et à la 52e minute, Rémi Gachet, bien lancé par Sahari Vivant, s'offre un face-à-face avec Naïm Bara qui aura le dernier mot. À la 52e minute de jeu sur un coup franc tiré par Andy Gonichon, Nicolas Imbertèche marque contre son camp sous la pression de Tom Dubreuil. Saint-Chamond pousse pour égaliser, ils sont à deux doigts d'y arriver puisqu'à la 76e minute de jeu, Andy Gonichon se trouve face à Nicolas Baudrier et trouve la base du montant du portier valentinois. À la 90e minute de jeu, Saint-Chamond presse à nouveau et Tanis Slouani est à deux doigts d'égaliser sur cette belle frappe qui passe juste au-dessus des buts valentinois. À la 93e minute de jeu, Rémi Gachet inscrira ce troisième but, rassurant ainsi tous ses coéquipiers et le public du stade Pompidou. Ton sentiment sur cette partie, une première mi-temps un peu compliquée, puis une seconde mi-temps où on vous a senti beaucoup mieux dans la partie, ce but qui relance un petit peu les choses, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Hein. Oui, bah, on fait quand même une deuxième mi-temps encore avec une réaction, on réagit souvent pendant nos matchs, donc ça c'est dommageable. Même si je trouve que sur la première on concède 2 buts alors qu'on a eu des situations aussi. Sur la deuxième, bah, voilà, c'est joué à 2-1, on tire le poteau à 5 minutes de la fin. On a encore une situation, une frappe qui passe juste au-dessus, on pousse, s'expose au contre et on prend un troisième qui est anecdotique. Mais voilà, on ne joue pas le même championnat avec Valence. Nous, ce qui est important, c'est de prendre rapidement les points du maintien. On savait qu'on allait prendre les 3 premiers sur nos 4 premières journées. Là, j'ai trouvé mon équipe plus rigoureuse, même si on prend 3 buts. Ça s'est joué à des détails. Allez, une petite réaction à chaud là, pour ce match, une victoire 3-1, un petit peu tirée par les cheveux, mais une victoire quand même, hein, Thomas, ce soir. Ouais, victoire, c'est ce qu'on retiendra. On a fait une première mi-temps plutôt maîtrisée où on mène 2-0. Après, on a encore des balles de 3-0 pour se mettre à l'abri. On le fait pas. Eux, sur un coup de pied arrêté, ils arrivent à se relancer dans le match, donc ça nous met un peu en galère. Après, heureusement, on arrive à plier le match à la fin, donc on a été costaud quand même derrière. Donc c'est ça qu'on retiendra, mais surtout qu'on peut plier le match avant, c'est ça. Ouais, ils vont me faire avoir des cheveux blancs là, parce que ça commence à être usant, parce que ce match il doit être plié à la 60e, on a 2 balles de 3-0 et il doit y avoir 3-0. Et donc après, ben, voilà, un coup de pied arrêté, donc scénario qui se répète un petit peu. Après c'était bien, pendant 1 heure c'était bien ce qu'on faisait, contre une équipe qui a du potentiel offensivement, qui a mis quand même pas mal de buts. Et voilà, donc ça on va retenir le positif, mais par contre c'est vrai que j'aimerais que les matchs soient pliés avant, bien avant, il faut jouer un petit peu avec notre santé. Mais voilà, donc c'est bien d'avoir gagné, par contre on
on a encore une victoire ce soir, donc c'est bien, ça relance une dynamique après la défaite d'Aubenas où qu'on avait tous un peu en travers de la gorge. Et donc aujourd'hui c'est bien d'avoir pris les 3 points. Oui, ça vous permet de conforter votre place de second en tous les cas. Nous, on a dit, oui, puis c'est surtout l'objectif qu'on s'était fixé, c'est déjà de faire aussi bien que la première partie de saison. On avait fait vraiment un très bon parcours. Hein. Donc on serait promis dans n'importe quelle autre poule, on le répète, mais c'est pas évident de gagner les matchs, hein. On ne nous les donne pas, il faut aller les chercher. Et donc voilà, donc on est content aujourd'hui parce que ça nous remet sur notre dynamique. Et aujourd'hui on a 9 points, mais on avait 8 en première phase, on va essayer de continuer notre bonhomme de chemin. Voilà. Et puis je souhaite bonne chance à Saint-Chamond qui est une équipe qui est joueuse. Moi j'aime bien cette équipe-là parce qu'elle est joueuse. Et donc j'espère qu'elle va se maintenir, parce que quand il y a des équipes qui produisent du jeu, c'est toujours intéressant. Et voilà, moi j'apprécie bien le coach et sa philosophie de jeu.